Cette fin d'année, l'occasion de dresser un bilan, voir un peu les meilleurs et les pires fonds de l'année 2020. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Alors quand on regarde dans le rétroviseur un petit peu les grandes classes d'actifs, il n'y a pas eu de cataclysme, malgré pour le coup une année 2020 hors norme. Oui, je pense que c'est un peu le bilan de l'année 2020, plutôt correct, plutôt confortable pour les investisseurs, bon, il y a eu deux phases, malgré le creux. Il y a eu deux phases quand même, avec la grosse chute et le gros rebond derrière. Exactement. Donc on termine finalement sur une année, quand on est sur des actifs internationaux, sur une année en ligne avec ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Il y a eu pire. 2018, on était sur des prudents entre moins 5% et sur des fonds offensifs à moins 10%. Donc on se souvient qu'il y a eu des années beaucoup plus catastrophiques. Là, 2020, on va terminer sur des fonds prudents à 1%, sur des fonds diversifiés autour de plus 4% et sur des fonds actions internationales autour de plus 7%. Donc, c'est rien de dramatique. Très correct, rien de dramatique. Ouais. Alors, il faut préciser pour des investisseurs qu'on est sur un niveau de volatilité 2 fois supérieur à ce qui s'est passé en moyenne sur les 10 dernières années. Mais vous savez, David, les investisseurs oublient cette notion de risque, c'est un petit peu abstrait. Si on vous dit que sur les actions françaises, on était sur un niveau de volatilité de 35 en moyenne sur 2020, alors que sur les 10 dernières années, c'est 17. Ouais, donc, c'est 2 fois plus. Ouais. Mais bon, à la limite, on est content de terminer l'année 2020 sur ces niveaux-là. Donc, voilà, un sentiment un peu partagé. On est passé à travers le feu. Ouais. Et finalement, les performances. Alors, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est si vous avez une allocation internationale, si vous avez un portefeuille international diversifié, vous en sortez plutôt bien. Ouais. Si vous avez un portefeuille uniquement concentré sur l'Europe, c'est pas terrible, c'est nettement moins bien. Vous allez perdre au passage 2-3% et rentrer dans une zone négative. Le biais, il est géographique ou il est pour le coup sectoriel? Parce que, encore une fois, c'est la tech américaine, encore une fois de plus, qui a tiré la cote. Alors, il est les deux, j'allais dire géographique et sectoriel et thématique. Quand on regarde l'approche géographique, j'allais dire la crise et la gestion de la crise, la sortie de crise, la politique de vaccin, la politique de gestion justement des plans de vaccination sera primordiale sur 2021 comme ça a été là en sortie de crise en fin 2020. Et c'est la raison pour laquelle la Chine s'en sort très bien. On est à plus 25% sur la performance des actions chinoises de la catégorie. Des fonds actions chinoises. Des fonds actions chinoises. Ouais. Et ça reste encore autour de plus 20% sur le deuxième semestre. Et même là encore, on est encore bien orienté. En queue de peloton, on va avoir malheureusement l'Europe, la France, l'Espagne. Et puis on a des pays aussi qui ont été durement touchés. J'ai noté l'Amérique du Sud, le Brésil qui sont à moins 20%. Les fonds américains et les fonds chinois sont quasiment au même niveau. Ils trustent le haut du pavé avec deux gestions de crise pour le coup sanitaire très différentes, mais des performances en termes de fonds qui sont assez similaires. Oui, c'est ça. Donc on est autour de plus 20%. Asie, Chine, États-Unis. États-Unis, bien évidemment, avec un biais valeur de croissance. Et le numéro 3 derrière, c'est les actions nordiques, donc l'Europe du Nord, qui s'en sort bien. Ouais. Y a un biais, vous l'avez dit, thématique. Ouais. Alors, sur l'aspect géographique, 2020, c'est l'année de la Chine, à la fois pour le virus et à la fois pour cette sortie de crise, cette croissance, ce rebond incroyable. Et sur la partie thématique, c'est l'année du digital. Alors, on a tous été en télétravail, en Boursorama, cliqué. Voilà, on était tous en paiement mobile et en signature électronique. Et ça se retrouve dans les performances des fonds et des performances boursières. La thématique tech, donc action tech, c'est plus 33%. Ouais. Loin devant, donc on a aussi dans le trio, j'allais dire, les biotech qu'on peut associer à la tech. Et on a aussi les valeurs actions environnement, donc tout ce qui est énergie renouvelable, etc., qui sont à plus 20%. Et il y a une vraie dichotomie, c'est-à-dire que c'est plutôt croissance et valeurs défensives, même on aurait pu rajouter l'or, qui termine à plus 20%. Et on a en queue de peloton les valeurs cycliques, donc les thèmes cycliques, j'ai noté les banques, l'énergie, même l'immobilier, malgré le rebond récent. Avec un rebond sur le second semestre. Rebond, mais on est encore, depuis le début de l'année, dans le rouge. Sur les actions immobilières, on est à moins 12%. Donc même s'il y a eu un rebond de Kepler, d'Unibail, etc., on est quand même encore à moins 12%, deux chiffres dans le négatif. Donc voilà, ça donne aussi une illustration de ce qui peut se passer en 2021. Je ne pense pas que les investisseurs
mettre en place un arbitrage, une rotation, comme on dit, en mettant à la poubelle tout ce qui est tech et santé et environnement, ça sera des thématiques encore très, très fortes. Voilà. Sur les actions, quels sont on finit là-dessus, les fonds, pour le coup, qui s'en tirent le mieux, qui tirent leur épingle du jeu, et puis au contraire, ceux qui sombrent, enfin qui sont à la ramasse, diront certains. Alors, on a parlé au début du géographique, donc j'ai noté bien évidemment des fonds comme Morgan Stanley US Growth qui jouent la croissance. On est à plus 116% depuis le début de l'année. Plus 116 là où la catégorie fait plus 35. Parce qu'effectivement, faire plus 40 quand la moyenne est à plus 30, il n'y a pas de, grand mérite. Plus 40 quand la moyenne fait plus 42, c'est pas. Il n'y a pas un grand mérite. Ouais. Non, là on fait plus 2, plus 3, x 4, enfin je veux dire x2, x3, x4 par rapport à la catégorie. Donc les meilleurs fonds étaient donc sur les bonnes thématiques ou les bonnes zones géographiques et en plus bien gérés avec une surperformance par rapport encore une fois à la moyenne. Exactement. Sur ce type de marché, on a clairement un avantage à la gestion active par rapport à un ETF. Vous l'avez dit, il faut faire plus que la catégorie, il faut faire plus que l'indice. Donc on fait du stock picking, que ce soit au niveau international, avec le focus tech, green tech ou tech sur la Chine. J'ai noté le échiquier World Next Leaders, donc les nouveaux GAFA, qui font plus 86% sur l'année 2020. Donc on voit le stock picking. J'ai noté Alliance China qui fait plus 60%. On avait parlé d'une catégorie qui fait plus 20%. Donc on a x3 par rapport à la catégorie. Il y a vraiment une valeur ajoutée du stock picking, de la gestion active. J'ai noté BNY Mellon qui fait un très beau parcours sur les actions émergentes avec plus 43%. Je fais un focus aussi sur la partie ISR. Je voulais citer BNP Paribas Énergie Transition qui fait plus 101%. Donc une valeur environnement, action environnement, énergie renouvelable. Et là où la moyenne fait combien? La moyenne fait 2 fois moins à peu près, donc ça reste une thématique qui a bien performé, mais le fonds a doublé. J'ai noté BlackRock Next Gen Tech à plus 71%. J'ai noté Crédit Suisse Digit Health à plus 53%. Donc on comprend sur l'année 2020 qu'il y a eu quand même des très très bonnes performances. Donc cette dichotomie que j'évoquais tout à l'heure est vraiment tangible quand on voit les fonds sur j'allais dire, qui ont le cumul des trois, c'est-à-dire que la bonne zone géographique, le bon secteur et la bonne thématique ISR, notamment l'approche un peu ISR, valeur de croissance, avec cette visibilité. Voilà, dans un contexte de croissance molle, notamment en Europe, c'est intéressant pour des investisseurs d'avoir cette visibilité et cette croissance. Vous disiez la France qui est à la traîne quand on regarde les zones géographiques. Sur les canards boiteux, alors, on finit là-dessus? Alors, je vais vous citer des canards boiteux. Le Brésil. Ils vont nous en vouloir, mais c'est comme ça, c'est les chiffres. Les chiffres sont têtus. C'est HSBC Brésil sur le Brésil qui fait moins 35%. Barclays UK, alors une banque anglaise qui performe pas bien sur l'Angleterre, mais on sait que l'Angleterre, les performances n'ont pas été terribles sur 2020, mais là en plus... c'est la double peine, parce on part sur effectivement des thématiques ou des zones géographiques qui ont sous-performé. Et en plus, le choix n'a pas été bon, moins 31%. J'ai noté Schroeder, dividende, Europe dividende. Donc sur l'Europe, c'était pas terrible, mais quand vous faisiez un choix dividende, on sait qu'il y a une question sur l'année 2020 sur est-ce qu'on va payer le dividende, les banques, etc. Et donc finalement, le fonds en apathie, on fait moins 30%. Donc c'est clairement un problème. Palatine Immobilier ou Energy Value, la double peine là encore. Donc vous êtes sur l'Europe, vous êtes sur l'énergie, vous avez une approche value, c'est la catastrophe, vous faites moins 60% sur double effet qui se coule dans le mauvais sens. Exactement. Voilà donc pour ce petit bilan, on pourrait continuer, mais voilà en gros les chiffres clés sur le marché actions, des fonds actions encore une fois. Le meilleur et le pire de 2020 avec Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Merci.